Leader dans le domaine des voies ferrées, du renouvellement et de l'entretien des voies urbaines et interurbaines, Colas Rail est également spécialiste des lignes à grande vitesse en France et en Europe. Pour répondre aux contraintes d'un chantier tel que la ligne LGV Sud-Est, Colas Rail, en groupement avec ETF, Européenne des Travaux Ferroviaires, a su mobiliser du matériel de haut rendement avec la dégarnisseuse RM900, la plus performante de France. De son nom RM900, cette machine est capable de cribler 900 m3 de ballast à l'heure. Le principe de la RM900, c'est d'aller prendre le ballast sous la voie, de le cribler, de récupérer le bon ballast et d'évacuer les détritus vers l'avant. On peut ajouter du bon ballast neuf qui arrive de l'arrière pour compléter le ballast criblé au diamètre voulu par les SNCF. La RM900 est un peu unique. Tout simplement parce que c'est actuellement la plus grosse en France, celle de plus forte capacité. Et c'est vrai que quand elle est arrivée en France en 2009, c'était une transition importante. Il y a quelques années, les machines n'avaient pas le rendu qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est plus des machines de pointe avec du personnel hautement qualifié. On cherche tout ce qui est électronique, mécanique agricole, hydraulique, pneumatique, tout ça c'est le genre de personnes qu'on recherche. L'intérêt d'une technologie comme celle-ci, d'un tel chantier pour le client, est de renouveler le ballast, de s'assurer que le ballast présent sous la voie est de bonne qualité et donc d'assurer la pérennité de la voie et de la plateforme. Sur ce chantier, la machine permet de recycler à peu près 60% de ballast. Sur LGV, par rapport aux lignes classiques, il y a quelques contraintes supplémentaires. En termes de géométrie, les tolérances sont plus faibles. Il ne faut pas oublier que le but est de faire rouler des TGV à 300 km/h. Donc les marches sont très faibles et on n'a pas le droit à l'erreur. La 4h30, pour le cadeau, on lâche. Cette machine demande énormément d'entretien, tout simplement parce que les enjeux sont quand même colossaux. On a très peu de temps d'intervention la nuit, donc il faut qu'elle fonctionne au maximum. Donc il y a une équipe d'entretien dédiée à cette machine qui travaille la journée lorsque la machine est arrêtée. Donc moi je suis mécanicien, mais donc je peux superviser un petit peu l'équipe. Donc c'est une équipe de 8 personnes, donc souffleur, mécanicien, un électricien, des soudeurs et après un petit peu tout le monde polyvalent aussi. Dès qu'on a un coup dur, tout le monde se met ensemble, c'est relativement rapide et tout va bien. Il faudrait arriver à les mettre en longueur les flexibles. Donc les différents points de contrôle, c'est surtout les convoyeurs. C'est une usure constante et qui demande beaucoup d'attention. Après, il y a le nettoyage de la machine, soufflage, graissage, pièces qui peuvent être cassées lors du chantier. C'est un métier qui est très intéressant car on découvre tous les jours des nouvelles choses et des fois pas toujours facile à résoudre, on va dire. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut la rendre le soir, il faut que tout soit OK, tout soit nickel et pour repartir le lendemain, la nuit correctement. Tous les soirs est un nouveau défi. On arrive, on prend possession de la voie, on met en place la machine, on dégarnit et derrière il faut restituer la voie en fin de nuit à une horaire fixe. Donc c'est un enjeu permanent et le temps est compté.